Alors, bon matin. Je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être là. Merci de faire de la place dans votre horaire pour passer la journée ou un bout de journée avec nous, avec l'Observatoire. C'est fort apprécié et ça me dit que ce qui se passe à l'Observatoire continue à mobiliser, à intéresser. Ça, c'est vraiment, vraiment très intéressant de voir ça. Fait que, on est à 44 participants. Il y a Jean-François qui remet régulièrement dans le clavardage l'horaire de la journée si vous voulez le récupérer là, si vous ne l'aviez pas sous la main. Donc, vous pouvez aller chercher ça. La journée est organisée pour que vous puissiez être là quand vous voulez, idéalement tout le temps. Ça, c'est fort agréable d'avoir des gens qui sont là toute la journée, mais on sait qu'il y a des enseignants qui ne peuvent pas être là toute la journée. Fait que vous pouvez partir, revenir, le lien est le même. Fait que on vous rattrape et on va se fier vraiment aux heures qui sont annoncées dans l'horaire pour que vous puissiez ajuster votre participation en fonction de votre enseignement ou de vos autres obligations. Alors, donc, il y a l'horaire là. Je vais me présenter peut-être. Je ne sais pas, il y a peut-être des personnes qui viennent de rejoindre l'Observatoire, qui ne savent pas trop comment ça marche, puis qui est là. Je m'appelle Chantal Beauché, je suis la directrice de l'Observatoire. Je suis prof à l'Université de Sherbrooke. C'est avec grand bonheur que je dirige l'Observatoire. C'est ce qui me rend le plus heureuse dans mon travail. Fait que c'est un grand bonheur de partager ça avec vous autres. Alors, je vais commencer par la fin. D'habitude, les remerciements, ils viennent à la fin, là, ils vont venir au début. Fait que ça va être, je remercierai à la fin, mais je voulais quand même prendre le temps de bien nommer les personnes qui ont collaboré à l'organisation de cette journée-là, qui était, qui était a demandé beaucoup de travail, je dirais. Fait que d'abord, merci à Louise Berthaud, mon bras droit et mon cerveau gauche, qui s'occupe de beaucoup de choses et qui va être présente pour me souffler dans l'oreillette que le temps avance toute la journée. Fait que grand merci, Louise. Ta présence est fort appréciée. Merci, Claudia, qui a donné un coup de main, qui a pris la relève pour un petit bout quand j'ai été moins capable de le faire. Fait que merci, Claudia, c'est fort apprécié. Attilia, qui a donné un coup de main pour la- la- l'organisation du temps puis des activités, le comité de concertation qui a contribué là, à préciser ce qu'on allait faire, puis la direction qu'on allait prendre. Les responsables des comités de projet qui ont bricolé des superbes capsules. Merci. On va en avoir pendant la journée, fait que vous allez pouvoir voir le travail qui se fait là. Et merci beaucoup aussi à Télécino. Alors, ça, c'est une blague de Bobino qu'il y a juste ceux qui sont ridés comme moi qui peuvent comprendre. Merci Jean-François Meunier qui fait faire la technique et qui nous décharge de cette préoccupation pendant la journée. Il est derrière quelque part. Merci Jean-François, c'est très apprécié. Ça fait plaisir, Chantal. Good. Fait que, mais, et plus globalement, merci beaucoup d'être là. C'est vraiment, vraiment très, très, très satisfaisant de voir que tout ça se met en place. Fait que si on jette ensemble un petit œil à comment ça va fonctionner aujourd'hui, vous avez le lien dans le clavardage pour l'horaire si vous ne l'avez pas encore. Alors, ce qu'on va faire, c'est un bilan des activités de l'Observatoire pour commencer. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'on a fait. La dernière assemblée, c'était celle de mai. Fait qu'on on va voir qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui s'est passé, mais plus globalement sur l'année 2021 au complet, là, pour voir où on en est. Plus tard, à la fin de la journée, on fera un petit peu de prospective pour voir où on s'en va. Mais on va commencer avec le bilan des activités. Il y aura un Mentimeter
petit truc on va voter. Fait que gardez votre téléphone à proximité. Là, si vous l'avez laissé dans votre sacoche, vous irez le chercher, ça va être le temps. Après ça, Louise va nous présenter brièvement où on en est avec le budget. Donc, l'Observatoire a 1 million de budget. J'aime ça dire ça. On a 1 million de budget. Ça sonne bien dans une conversation. Alors, où on en est, qu'est-ce qui nous reste et comment on peut dépenser encore. Après ça, Claudia va faire une présentation des axes de l'Observatoire. Donc, on a structuré ça dès le départ. On a commencé à travailler là-dessus. Le départ étant en novembre 2019. Et on a fait un bout de chemin un petit peu plus là, cet automne quand on a présenté une demande de financement. Fait que Claudia va nous parler de cet aspect-là. Et eh bien voilà, voici l'horaire. Il va y avoir des capsules. Les capsules des comités, c'est que les comités de projet qui travaillent sur des thématiques ont produit des petites présentations qui décrivent qu'est-ce qui se passe dans leur comité. Alors, les capsules durent entre 1 minute et demie et 3 minutes. Elles vont être disponibles éventuellement sur le site web de l'Observatoire et dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. Mais on vous les présente, là, il va en avoir 9 de présentés aujourd'hui, fait que vous allez pouvoir voir qu'est-ce qui se passe là-dedans là, et dans les comités en ce moment. Voilà. On va prendre une pause à 10h40. En revenant, il va y avoir un atelier sur un atelier de discussion. Donc, on va être répartis. Là. Vous aviez reçu une un premier sondage pour voir c'était quoi vos intentions. Vous n'êtes pas obligé d'aller directement là où vous aviez annoncé, là, mais ça nous donnait une idée du travail qui va porter sur ce que vous percevez dans vos milieux comme étant les besoins de production d'outils ou de ressources de formation euh, assez larges, là, mais sur les axes, par rapport aux axes de l'Observatoire. Donc, on va faire un bout de travail là-dessus. Après, à 11h40, on revient pour une synthèse en plénière. Ben, je redis, là, les heures vont être vraiment respectées là, pour que s'il y a des allers-retours que vous devez faire, que vous puissiez vous fier qu'à cette heure-là, on va être à tel endroit. Voilà, pour le dîner de midi à 12h45, ce sera en fait, vous pouvez aller manger, fermer votre ordi, faire d'autres choses, là, les courriels, ce que vous voudrez, mais le Zoom va être quand même ouvert et il va y avoir des personnes qui vont être là. Fait que si vous voulez être là puis venir jaser en mangeant votre sandwich, ben, vous êtes les bienvenus. On va avoir du temps là pour échanger de façon plus informelle. Après cet après-midi, un autre atelier de discussion, cette fois sur les besoins en termes de recherche. Donc, on est vraiment dans l'idée de faire un portrait de ce qui émerge des milieux de pratique au regard des besoins de ressources et de recherche. Là. C'est les deux volets. Fait que, on va faire encore des discussions là, en atelier. Puis ensuite, un retour en plénière, une pause et en fin d'après-midi, c'est une question qui est large, mais qui vaut la peine d'être discutée. Comment on peut atteindre mieux et les personnes qui sont dans les milieux de pratique, principalement les enseignants, parce que c'est beaucoup pour eux qu'on est là. Comment mieux les atteindre, comment s'assurer que ce qui se passe à l'Observatoire se rende jusqu'à eux de façon efficace et comment favoriser l'engagement. L'engagement est déjà extraordinaire, mais comme ça, répandre la bonne nouvelle. Comment on va faire pour répandre la bonne nouvelle un peu partout? Voilà, c'est ça. Alors, ben, là, vous voyez aussi qu'il y a des capsules qui se promènent au travers de tout l'horaire. Et on va finir avec un petit bout de perspective, synthèse, clôture. En perspective, ça sera une espèce de bilan aussi. Voilà. Alors, c'est l'horaire de la journée.
Est-ce que ça va? Moi, je vois plus personne presque. Bon, c'est bon. Alors, maintenant, on va passer au bilan des activités de l'Observatoire. Alors là, c'est là qu'on va mettre nos compétences technologiques à l'œuvre. Vous allez avoir dans le clavardage, que je ne vois plus, il va apparaître un lien. Non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Alors, vous avez le lien vers le Mentimeter. Ah, Oui, il est mis, Chantal, c'est bon. good, merci. Alors, ou vous pouvez juste taper mentimeter.com et vous allez arriver directement sur la présentation. Vous pouvez faire ça sur votre téléphone. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va vous faire répondre aux questions pièges que je vais vous poser, qui vont servir à faire un petit tour d'horizon de ce qu'on a fait dans les derniers mois, euh, mais de façon plus sympathique que juste c'est moi qui jase puis vous autres vous écoutez. Ça, c'est plate. Voilà. Fait que je vous laisse une petite minute pour m'assurer que tout le monde est en route. Ah, je vois qu'on est 49 maintenant. Mon Dieu. Bonjour, Sébastien Bouchard, que je viens de voir dans ma liste. Bon, est-ce que ça va? Jean-François, je vais partager mon écran. Tu peux y aller. OK. Et voilà. Est-ce que vous voyez la vague? Oui. Excellent. C'est bien ce que vous êtes supposé voir. OK. Fait que je vous amène devant moi. Oups, non, ça ne peut pas. Bon. OK. Alors, vous avez utilisé le petit lien qui est là. Là, je ne peux pas savoir si tout le monde est rendu, mais on va présumer. Parce que je peux pas, je vois juste quelques personnes. Ce sera pas long. Je suis en train d'essayer d'ajouter des figures dans mon écran. Ah oui, bon, vous êtes là. OK, alors, vous êtes prêts? J'espère. OK, il y a des personnes qui font avec la tête, c'est bon signe. Alors, voici le bilan de l'Observatoire. Alors, on commence avec les questions. À l'Assemblée de mai 2021, il y a quelques mois, l'Observatoire comptait 220 membres. Alors, la question, combien en compte-t-on maintenant? Alors, on a comme réponse 400, 350, 450 et 500. Combien de membres compte-t-on maintenant? C'est de toute beauté à voir arriver, ça. Bon, OK, ça se stabilise. On va en parler maintenant. Ah, oh, ça bouge encore. Combien y a-t-il de membres à l'Observatoire? Eh bien, la bonne réponse, c'est 450. Il y a actuellement 450 membres à l'Observatoire. Tadam! Arrêtez de voter, vous le savez maintenant. C'est plus juste.
C'est une augmentation vraiment très importante. Je vous mets ça ici. On voit comment ça a évolué. Alors, la première mesure qu'on a, c'est décembre 2020. Donc, il y a un an, quand on a ouvert le site web avec ouvert le formulaire d'adhésion, on avait passé, évidemment, assez rapidement au-dessus de 100, mais là, à 450, c'est quand même une augmentation très importante en peu de temps. Donc, ça donne un signe important on est capable de rejoindre les personnes, puis c'est vraiment bon signe. Alors, ce ne sera pas long, je vais juste essayer de récupérer. Donnez-moi 2 petites secondes. Quelqu'un peut chanter une chanson dans sa tête? Oui? Non? Tant que tu ne me demandes pas de le chanter pour de vrai, pour le bien de tous ou le calvaire de tous. Non, mais tu peux. Non, non, j'insiste pas. Hmm. Bon, excusez. Je voulais récupérer mes notes de bas de page pour rien oublier. Bon, alors, là, vous autres, c'est correct, vous êtes devenus membres, vous êtes déjà membres, c'est pas compliqué, mais la question du membership est importante parce que plus on est nombreux, plus on devient une masse critique. On a une masse critique de personnes qui sont susceptibles de faire avancer les choses dans leur milieu, mais aussi qui deviennent des courroies de transmission, mais des agents de changement, pour utiliser du langage, de la langue de bois. Et que si vous en parlez autour de vous autres, puis qu'on vous demande ben, c'est qui peut être membre, ben, c'est toutes les personnes qui sont intéressées à la formation professionnelle, qui ont le goût d'avoir des informations, pas nécessairement de s'impliquer dans un comité de façon très active, mais qui ont le goût de faire bouger, de suivre le déroulement des choses. Fait que ça peut être des enseignants, des étudiants des bacs, des cycles supérieurs, des CP, des directions de centre. D'ailleurs, on a déjà un peu tout ça. Et Louise nous a sorti hier soir tard les dernières statistiques là-dessus. Et on a 131 enseignants en ce moment, enseignantes, enseignants. Probablement plus que ça parce qu'il y a du double statut. Évidemment, il y a des étudiants enseignants, des enseignants CP, toutes sortes de choses. Donc, on a certainement des personnes qui ont des doubles statuts. Donc, 131 à peu près. On a 104 conseillers pédagogiques sur les 450 membres et beaucoup aussi de personnel professionnel, orthopédagogues, conseillers d'orientation, professionnels de différentes sortes, là, conseillers en RAC. Donc, des professionnels de ce type-là. On a 20 directeurs, directrices, direction de centre. Ah non, ça, c'est excusez, on a 47 directions de centre et 20 qui sont direction dans des organisations comme la TRIAC, par exemple. Voilà, donc c'est distribué un peu partout après ça, mais c'est le portrait actuel. C'est très intéressant de voir ça aussi, mais je dirais que globalement, l'objectif, ça serait de développer un peu du côté des enseignants. Puis là, on va en reparler plus tard dans la journée, mais de mon point de vue, c'est quelque chose qui est peut-être à travailler autrement, de voir je vais refaire ma phrase, qu'ils se sentent concernés et qui sentent qu'ils ont leur place à l'observatoire, même s'ils sont en début de carrière, même si ils sont en plein bac ou qui ont l'impression qu'ils connaissent pas beaucoup de choses encore, tout ça. Donc, ils ont leur place parce qu'ils font partie de la communauté de la formation professionnelle, puis que l'observatoire existe
pour eux beaucoup. Donc, c'est un des défis qu'on va avoir de développer cette portion-là aussi. Alors, je continue avec les questions. Alors, les travaux de l'Observatoire sont menés par les membres réunis en comité de projet. Combien de comités y a-t-il actuellement à l'Observatoire? Alors, on a 7, 13, 18 ou 23. Vous pouvez voter. Profitons de cet instant pour admirer la technologie qui fonctionne. Chantal, j'ajouterais également que tous les membres se retrouvent sur le site web de l'Observatoire dans la section membres, donc avec l'autonomie des statuts, mais c'est vraiment indiqué sous le nom, le statut que la personne occupe dans ses fonctions. Donc, tout membre est sur le site web. Oui. Et si vous changez de statut, faites-nous le savoir. Ça va nous permettre d'avoir un portrait plus pertinent. Voilà, alors, c'est sursaut ici. Bon, alors, on a des personnes qui connaissent bien l'Observatoire, qui sont capables de déterminer qu'il y a effectivement 23 comités de projet à l'Observatoire. C'est aussi une augmentation très significative. Je vous montre. J'aurais besoin de 3 écrans ce matin. Voilà comment ça a évolué. Alors, quand on a commencé, on a formé les premiers 3 comités à l'hiver pour printemps 2020. On avait 3 pendant un petit bout. Après ça, ça a monté. L'année passée, on en avait 7 à l'Assemblée de décembre. Et là, vous voyez comment ça a explosé, ça s'est déployé pendant jusqu'en mai, puis encore maintenant. Donc, on était à 23 et quart, je dirais, parce qu'il y en a, j'ai une rencontre un peu plus tard là, pour un nouveau comité sur les élèves allophones qui s'en vient. Donc, il va y avoir de la discussion autour de ces questions-là. Donc, moi, je trouve ça vraiment très impressionnant. Le nombre de comités, c'est impressionnant, mais le nombre de personnes qui sont engagées là-dedans aussi et le dynamisme des comités. Il y a des rythmes variables, il y a des comités qui vont plus lentement, puis c'est correct, il n'y a pas de, il n'y a rien d'imposé. Tout le monde, chaque comité décide de comment il va fonctionner, puis établit ses propres modes de fonctionnement. Mais en même temps, dans chaque comité, on retrouve des personnes vraiment qui sont enthousiastes, engagées, puis qui ont plein d'idées. Puis c'est vraiment magnifique à voir évoluer. Donc, 23 comités écarts. C'est vraiment, vraiment agréable. Alors, je vous montre ici maintenant la liste des 23 comités. Alors, je vous laisse regarder ça. Vous allez voir la diversité des thématiques qui sont abordées par les membres qui sont dans ces comités-là. Je vous laisse lire. Voilà. Alors, il y a tous ces comités qui sont très actifs et qui sont susceptibles de développer des ressources, des nouvelles connaissances. C'est fort intéressant. Et il y a encore de la place, un peu. On commence à avoir un petit peu beaucoup de choses dans notre horaire, mais il y a encore de l'espace pour d'autres thématiques. Alors, question suivante encore sur les comités de projet.
Alors, les travaux des comités de projet sont menés par des membres de tous horizons. Ah, il n'y avait pas de liaison. Tout horizon, probablement. Combien de membres sont actifs dans ces comités? Alors, 46 personnes, 67, 103 ou 202. Vous pouvez voter. Bon, alors, combien est-ce qu'il y a de personnes dans les comités de projet actuellement? Ben, je dirais aucune de ces réponses, en fait. Mais la réponse la plus proche de la vérité, c'est 202. C'est au moins 202 et potentiellement plus. Mais on a beaucoup de comités qui ont bougé dernièrement, fait que le recensement est plus ou moins précis. Mais c'est certain qu'il y a un minimum de 202 personnes qui travaillent activement dans les comités. Alors, c'est beaucoup. Et puis, je réfléchissais à ça hier en finissant de préparer ça, puis je, 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 je tentais En fait, je prenais conscience de l'ampleur de ce que ça signifie qu'il y ait 202 personnes qui travaillent sur des thématiques reliées à la formation professionnelle en même temps, simultanément, et qui font progresser les choses. Puis, en tout cas, de mon point de vue, c'est vraiment énorme. Parce que, tu sais, des fois, on met en route un comité, par exemple, le comité SST interuniversitaire qui a eu lieu pendant quelques années. Mais c'était un comité qui a avancé pendant quelques années, qui a produit des choses. Mais là, on a 23 comités avec 202 personnes qui avancent en même temps sur des thématiques différentes. Moi, je trouve ça impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Fait que ça vaut la peine de le nommer, de le reconnaître et de se donner une petite tape dans le dos, tout le monde. Vous pouvez apprécier l'effort et l'enthousiasme de tous qu'on va observer ici. J'ai mis quelques personnes qui sont activement impliquées dans un comité et je veux nommer le fait que ce qui est très important à l'Observatoire, c'est de reconnaître la force du groupe, l'engagement, le partage. Et ce qui fait que sur le site web de l'Observatoire, toutes les personnes qui collaborent, qui s'engagent, sont reconnues. On les rend visibles pour dire qui est là puis qui constitue l'Observatoire. Alors, vous avez ces personnes-là qui sont actuellement actives, mais comme vous voyez, on est loin de 202. Ce qui veut dire que c'est le temps d'envoyer vos photos à Louise avec votre statut pour qu'elle ajoute votre binette sur le site de l'Observatoire pour qu'on puisse reconnaître à sa juste valeur votre engagement à l'Observatoire. Donc ça, c'est votre devoir de ce matin. Vous allez aller envoyer une photo à Louise pour qu'on puisse ajouter votre photo. Voilà. Peut-être une petite précision, Chantal, Oui, vas-y. concernant, on a vu dans la liste le comité concomitance. Mais juste au cas où il y a des personnes qui s'inquiètent de ne pas avoir été contactées pour faire partie du comité, sachez que le comité ne s'est pas encore rencontré. En fait, on a été foudroyés, disons, par l'intérêt que suscite cette thématique. On a plus de 70 personnes qui se sont montrées intéressées à faire partie du comité.
Alors, Stéphanie Breton, qui en est la responsable avec Valérie Morin et Robin Rodrigue aussi et moi-même. Donc, on va réfléchir à comment on va organiser la chose, mais vous allez être contactés, là, les personnes qui ont manifesté un intérêt pour ce super comité. Alors, merveilleux engouement. Oui, puis ça, en fait, ça a été une surprise, une joyeuse surprise quand les réponses se sont mises à rentrer dans les heures qui ont suivi la publication de l'appel. Puis, et en même temps, je trouve que ça traduit bien le besoin qu'il y a en formation professionnelle de se regrouper puis de faire avancer la compréhension commune sur certaines thématiques. C'était un exemple assez frappant d'enthousiasme sur une thématique particulière qui est la concomitance. Alors voilà, je continue ici. Alors, question existentielle maintenant, comment naissent les comités? Alors, vous avez 4 choix de réponse, dont dans les choux ou par livraison de cigogne. Parce que ensuite, les chercheurs qui proposent des thématiques, les membres qui sont intéressés font des suggestions, puis ils sont issus de projets de recherche. Je vous laisse voter. Je remercie la personne qui vient de voter pour les choux et les cigognes. C'est C'était ma réponse préférée, évidemment. Alors, ça ne bouge plus. Je pense que celle-là était un petit peu embêtante, peut-être. En fait, les 3 premières réponses sont les bonnes. Il y a différentes façons de faire naître un comité. Ça peut, et on a vu toutes les formes jusqu'ici, puis c'était voulu comme ça, c'était pensé comme ça que ça provienne de différentes personnes, différents intérêts. Donc, les membres de l'Observatoire qui s'intéressent à quelque chose en particulier peuvent signifier à l'Observatoire, à une personne du comité de concertation ou à Louise ou à moi qu'ils auraient le goût de travailler quelque chose en particulier, une thématique. C'est une voie qui est fréquemment empruntée. La deuxième façon de fonctionner, c'est quand des chercheurs proposent des thématiques. En fait, on a fonctionné comme ça un peu au début, surtout avant de commencer à constituer la communauté, d'élargir un peu plus. Ben, on a proposé des thématiques qui nous touchaient puis sur lesquelles on avait une certaine expertise. Ça, c'est une autre piste aussi qu'on a utilisée. Et puis, la troisième, c'est des comités qui sont liés à des projets de recherche qui ont été effectués. Par exemple, c'est le cas du comité élèves à besoins particuliers qui découle d'une recherche qu'on a menée là, à quelques chercheurs de Sherbrooke puis de Chicoutimi. Donc, c'était une suite logique. On pouvait s'appuyer sur les données qu'on avait récoltées pour aller plus loin. Donc, c'est un peu de tout ça, finalement. Et la façon dont on fonctionne et qui a été la plus efficace, je dirais, jusqu'ici, c'est que quelques personnes, un petit noyau de personnes se regroupent, commencent à réfléchir, à voir qu'est-ce qu'ils pourraient faire, puis comment. Et à partir de là, ça se passe, c'est un peu comme une boule de neige, là. On va chercher une personne à la fois, souvent dans un réseau, par contact ou par référence d'une personne ou d'une autre, les individus qui sont
dans des différents milieux, qui ont différents statuts et qui ont développé une expertise particulière sur la thématique qui est abordée. Donc, dans le fond, on va chercher les meilleurs sur chaque thématique. Et c'est ce qui crée des comités qui sont vraiment extrêmement performants, mais performants en termes de production d'idées puis de création. La plupart des comités se sont formés comme ça. Donc, on commence avec un petit noyau, puis on élargit tranquillement à mesure que ça avance. Il y a eu les tentatives plus appel à tous là, pour le comité de concomitance et puis enseignement individualisé. Et là, on a ouvert les vannes de façon assez impressionnante. Mais c'est à peu près comme ça. Fait que le message derrière ça, c'est si vous avez quelque chose qui vous préoccupe, que vous avez l'impression que ça vaudrait la peine d'explorer, de pousser, ben, vous pouvez le signifier. Si vous ne le dites pas, probablement qu'on ne le saura pas. Ben, si vous le dites, on va commencer à mettre ça en route. Il y a des fois, il y a des idées qui mettent un petit peu plus de temps à partir parce qu'on ne sait pas trop qui, puis ça prend du temps pour identifier les personnes qui pourraient noyauter autour de ces idées-là, mais vous pouvez tous, membres, alimenter les réflexions, puis suggérer, proposer, mettre en œuvre des comités ou des réflexions au moins. Voilà. Alors, c'est comme ça que naissent les comités. Et pour la question des choux et des cigognes, ben, c'est pas ça. Oups. OK. Alors, question suivante. La production de ressources de formation pour les enseignants, alors formation initiale et continue, étant bien lancée, la recherche peut se déployer. Alors, combien de projets sont en cours, les projets de recherche sont en cours en ce moment? Alors, 2, 3, 4 ou 5? J'aurais pu ajouter une réponse, j'en ai aucune idée. Good! Alors, on voit qu'il y a des personnes qui connaissent bien leur observatoire. La bonne réponse, c'est effectivement 4. Il y a 4 projets financés dans la dernière année. Donc, il y a plus de projets que ça en cours, de projets de recherche menés par des chercheurs de l'Observatoire en collaboration, mais des projets qui ont été déposés et financés depuis 2021, là, depuis le début de l'année, il y en a 4. Et là, pour ceux qui sont en dehors de l'univers de la recherche, là, ça faut comme c'est pas tant ça. Ah oui, c'est énorme. C'est vraiment beaucoup. On est actuellement 25 chercheurs. Donc, les chercheurs des 5 universités qui offrent le bac et on commence même à étendre Jessica Riel de l'UQO qui est avec nous aussi. Puis on a Nadia Cody qui n'est pas en enseignement professionnel, qui est à Chicoutimi, mais qui s'intéresse à l'AFP. Et donc, on commence à étendre un petit peu, mais 4 projets financés en quelques mois pour l'Observatoire, des chercheurs de l'Observatoire vraiment dans cet esprit-là, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Puis là, j'ai perdu ma note. J'ai-tu noté ça quelque part? J'avais pris une note sur combien d'argent ça voulait dire, puis c'était comme 600 000 quelque chose. Voilà. Bref, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Et ça réunit beaucoup de monde, beaucoup de chercheurs en termes de globalité, là, de regroupement.
Donc, je vous montre ça, qu'est-ce que ça dit concrètement pour que vous puissiez voir aussi quelles thématiques sont abordées. Donc, on a une recherche en fait, qui est même complétée. Celle-là, on l'a menée à l'automne 2020 puis à l'hiver 2021. C'était une recherche non financée, ce qui est assez rare en recherche. C'est pas quelque chose qu'on fait généralement. On fait de la recherche, mais on a de l'argent pour la faire. Celle-là, on s'est mobilisé, on a dit ça vaut la peine, c'est le temps, c'est important. Il faut documenter ce qui se passe en temps de pandémie pour les enseignants et les CP. Et on a mené une recherche là-dessus. Donc, vous avez les noms. Là, à partir d'ici, si jamais j'ai oublié quelqu'un, je m'en excuse et je veux pas, c'était pas volontaire et ça se peut que j'aie échappé à un nom. Je me le dirai, c'est tout. Mais c'est supposé être pas mal ça. Donc, on a mené cette recherche-là du début à la fin, publication inclus en à peu près 6 mois. C'est vraiment... moi, j'avais jamais vu ça, en tout cas. C'était vraiment impressionnant comme démarche. Après ça, les recherches financées, donc, il y a les 4 recherches qui sont financées. Il y a une recherche sur lire des textes de métier, donc la lecture pour l'apprentissage de métier. C'est une recherche qui est issue d'un comité de projet. Donc, celle-là, le comité de projet a mené au dépôt d'une demande de subvention pour pousser plus loin. Alors ça, c'est une première, c'est notre premier comité de projet qui a débouché, qui a amené une recherche. C'est des travaux qui sont vraiment impressionnants aussi. Ouais, un magnifique projet. Il y a déjà des outils, des ressources qui sont déposées sur le portail de l'Observatoire que vous pouvez récupérer. Et il y a d'autres documents qui s'en viennent. Si vous vous intéressez à la lecture dans l'apprentissage des métiers, c'est vraiment quelque chose de très, très intéressant. Après ça, on a une autre recherche qui a été financée, Annie, Yves Chachard et Claudia, sur les retombées de l'AFP sur l'insertion sur le marché du travail. Celle-là va être une recherche qui va faire des petits, vraiment, parce que c'est quelque chose qui est fort intéressant et pertinent dans tous les sens du terme. Tu voulais dire quelque chose, Claudia? Oui, juste pour préciser, là, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est super acronyme FRQSC, c'est Oui. le Fonds de recherche québécois, Société et Culture, donc un financement du Québec. Et le CRSH, c'est le Conseil de recherche en sciences humaines, donc du Canada. Voilà, c'est les 2 grands organismes subventionnaires. Il y en a d'autres sources de financement, mais ceux-là, c'est les 2 plus importants. C'est ça. Alors, déjà 2 recherches vraiment importantes, donc financées 2021-2024, la première 2021-2023, ce qui nous donne aussi quelques années avec des fonds pour faire de la recherche. Puis, bon, alors, si jamais il y a des personnes parmi vous qui auraient le goût de faire une maîtrise, mettons, ou un doc, c'est comme vous voulez. Alors, vous êtes les bienvenus. Faites-nous signe. On a de l'argent et plein d'idées. Fait que, il y a de la place. C'est le bon temps pour faire ça. OK, alors je continue à la prochaine. Des 2 autres recherches subventionnées qu'on a fait subventionner en fait cette année. Une recherche sur l'apprentissage accru et l'ATE, AFP. Alors, celle-là implique Claudia, Yves, Annie, Stéphanie et plusieurs personnes des milieux de pratique aussi qui se sont engagées comme co-chercheurs. C'est une option, une visée qu'on a, même dans la recherche, d'engager, de mobiliser les gens qui sont dans les milieux de pratique. Voilà. Alors, il y en a peut-être... Ah, Robert Rodrigue est là, je l'ai vu tantôt. Pierre-Jacques aussi. Donc, ce sont des co-chercheurs dans ces recherches-là. Une précision, en fait, donc c'est les membres qui font partie du CA de l'AQUET, Association québécoise d'alternance études travail, qui sont avec nous sur cette recherche. Voilà.
Et la quatrième, c'est une recherche qui porte sur les pratiques d'enseignement. Celle-là, en contexte de mixité, variété, hétérogénéité, on veut faire un répertoire de pratiques enseignantes en AFP. Donc, on veut monter des études de cas, 2 par secteur d'activité. Donc, il va y avoir 42 cas documentés de qu'est-ce que c'est les pratiques. Ça va être de toute beauté, ce répertoire. On est en route tranquillement, ça s'en vient. On va finir par décoller plus sérieusement, mais ça s'en vient. Alors, c'est une belle recherche, ça aussi. Et celle-ci est en attente de réponse. Et comme là, vous voyez qu'il y a beaucoup de monde. Et c'est une demande de financement d'équipe. Alors, celle-là, elle est particulière dans le sens où on ne demande pas un financement pour collecter des recherches, collecter des données, mais on demande une reconnaissance du volet recherche de l'Observatoire. Alors, je place quelque chose ici, là, juste pour ceux qui sont moins familiers avec ce qu'on fait. L'Observatoire a été créé d'abord pour créer une communauté de la formation professionnelle au Québec, mais pour développer des ressources de formation initiale et continue pour les enseignants en AFP. Donc, ça, c'était l'idée de base. On développe des ressources qui se retrouvent sur le site web de l'Observatoire et que les comités continuent de produire. Donc, c'est vraiment là-dessus que se penchent les comités. On ne fait pas de la recherche, on produit des ressources pour soutenir la formation des enseignants. Éventuellement, il va y avoir des choses qui vont être à destination des élèves, qui commencent à en avoir tranquillement. Mais l'idée de départ, c'était formation des enseignants. Et là, après 2 ans, on a commencé à consolider avec les recherches subventionnées qu'on a eues le volet recherche. Et cette demande de financement-là, c'est une façon de le faire reconnaître. Dire, OK, l'Observatoire fait aussi de la recherche parce que c'est important pour la formation professionnelle, pour l'enseignement professionnel, de développer la connaissance et qui va être réinvesti dans les comités de projet, évidemment, pour développer des ressources plus pertinentes, plus collées à la recherche et puis qui va avoir un lien étroit entre les deux. Donc, voilà pour ça. Excusez, je vais juste jeter un œil sur le temps. Oui, c'est le temps que je finisse. Oui, et le total, je l'ai écrit ici, finalement, c'est là qui était ma note. 690 737 $ qu'on a récolté en subvention depuis janvier dernier, qui s'ajoute aux millions de l'Observatoire lui-même. Alors, on peut dire qu'on est bien financé. Voilà, alors, question suivante. Ceci, un chercheur sachant chercher cherche souvent. Combien de projets de recherche sont menés par les membres de l'Observatoire en 2021? Et là, je parle de projets, pas qui ont reçu le financement en 2021, mais ceux qui étaient en cours, un peu dans tous les sens. Alors, voilà, on a dit 4, on vient d'en parler, au moins 8, on doit bien être à 10 ou disons n'importe quoi à 15. Alors, combien y a-t-il de recherches en ce moment? Alors, ceux qui ont dit n'importe quoi, vous aviez raison, c'est bien 15. Il y a 15 projets de recherche en cours menés par des groupes de chercheurs et de membres en ce moment, en 2021. 15 projets de recherche.
je manque de superlatifs des fois quand je parle de l'Observatoire, mais c'est vraiment phénoménal, là. Vous pouvez le nommer comme ça, là, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Et on est juste 25. En termes de proportion, là, c'est vraiment beaucoup ce qui se passe là. Voilà. Salut, Jason. Bonjour, désolé, j'avais Hey, d'autres responsabilités. c'est correct, c'est fait exprès pour que tout le monde puisse se promener. Ça fait plaisir de te voir. Alors, une autre question. Donc, faire entendre l'AFP, c'est un but de l'Observatoire. Pour y parvenir, on doit écrire, ou en tout cas, on essaie de diffuser comme ça. Alors, combien de textes liés aux travaux de l'Observatoire ont été écrits en 2021? Donc, des textes spécifiquement liés à ce qui se passe à l'Observatoire. Alors, on a 5, 8, 12 et 15. Faites votre choix. Cinq minutes. Merci. Je suis parfait dans le dessus. Hein? Comme ça. Bon. On y est. Alors, il y a 12 textes qui ont été rédigés par des chercheurs et des membres sur des thématiques spécifiquement liées aux travaux de l'Observatoire. Il y a énormément plus de textes qui ont été écrits par des chercheurs et des membres de l'Observatoire pendant la dernière année, mais ça, c'est ceux qui sont vraiment spécifiquement liés à ce qui se fait à l'Observatoire. Et ça va, je tenais à le mettre ce chiffre-là parce que l'année prochaine, il va en avoir vraiment encore beaucoup plus parce que là, les comités de projet ils commencent à produire et on va vouloir écrire, on va vouloir faire connaître ces choses-là et ça va passer notamment par l'écrit, mais aussi dans des communications, mais notamment par l'écrit. Ça va bouillonner de ce côté-là. Et je vous en ai mis quelques-uns ici parce que ça, c'est ceux qui sont, par exemple, liés à la recherche COVID dont je vous ai parlé tantôt, celle qui était non financée. Donc, des textes qui rendent compte de ce qu'on a fait émerger de cette recherche-là. Il y a aussi le premier, non, ça c'est le rapport. Il y a celui qui est en deuxième, qui a été publié dans un numéro thématique qui concernait l'ensemble des enseignants, là, et pas juste l'AFP, mais on a pris la place, l'espace FP, il s'est fait valoir là pour bien rendre compte de ce qui se passait. C'est un très bon article si vous ne l'avez pas lu. Et il y a un texte qui est apparaître, le dernier dans la liste. Ça devrait sortir cet hiver parce que là, ils sont en pénurie de papier, semble-t-il, les éditeurs. Alors, il est prêt. Il va sortir. C'est un texte commun aussi qui a été écrit sur un peu l'état de la formation professionnelle. C'est un excellent texte que je vous recommande fortement quand il sera paru. C'est très, très, très intéressant. Voilà. Alors, chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau qui est écrit ou qui est diffusé, ça sort sur les réseaux sociaux et sur le site web de l'Observatoire, c'est publié. Vous pouvez avoir accès à ce qu'on fait de ce côté-là. Et ne vous gênez pas à diffuser aussi, à faire circuler vos bons coups, puis ce que vous produisez. C'est vraiment en se mettant comme ça en relation puis en diffusant ce qui se passe qu'on va mettre de l'action dans tout ça puis que aussi on va pouvoir s'appuyer sur ce qui est déjà fait par un ou par l'autre plutôt que de réinventer la roue chacun chez nous puis ça c'est vraiment important. Voilà. Alors c'est ce qui conclut ce bilan qui est franchement très reluisant. Qui montre à quel point l'Observatoire est dynamique et comment les membres sont engagés et dynamiques aussi. Voilà. Alors, je pense que je suis arrivée correct dans le temps. On va passer à la section budget. Passons maintenant à la section budget.
Alors, je vais céder le grand écran à Louise qui va vous faire un petit topo de où on en est avec les fonds. Alors, ça, c'est les fonds du million, pas les fonds des recherches. Vraiment juste le million. Juste celui-là. Celui-là de 2019 à 2022, ça se termine pour le 31 décembre 2022. On l'a détaillé pour l'Université de Sherbrooke un peu plus en détail, je veux dire, au niveau du montant, étant donné que la masse salariale qui concerne mon statut, moi, la coordonnatrice, donc, est inclus dans la masse salariale. C'est pour ça qu'on est allé un peu plus en détail. Donc, le 1 million, il y a des montants qui sont répartis aussi, qui partent dans les universités qui sont partenaires de l'Observatoire dans le projet. Je vais vous détailler au niveau de l'Université de Sherbrooke. Donc, le montant qui nous reste, c'est le 278 800 que vous voyez dans la ligne totale. Oui, merci Claudia pour les précisions. Là, vous lirez les précisions de Claudia là, dans le clavardage. Les consultants, ce sont justement le site web, dès qu'on a des dépenses, l'infolette que vous recevez ou autres services qu'on peut aller chercher. Donc, il nous reste un montant disponible de 78 000 pour ce volet-là. L'achat de matériel, on a un montant de 7 000 encore disponible pour divers achats. Le dégagement des professeurs, c'est dans le but de travailler sur des éléments concrets là, qui sont en lien avec de la recherche ou autre, ou de dégagement sur les comités ou autres. Donc, il y a un 48 000 d'octroyés encore de disponibles. Et les déductions à la source, c'était des petits montants ici et là de factures qui passent, donc qui est une déduction que j'ai mis pour avoir le montant exact là, qui nous reste, le 278 800. Cependant, s'ajoute à ce montant-là, si on peut descendre un petit peu, Jean-François, les universités qui sont partenaires, donc l'Université du Québec à Rimouski, ils ont encore un budget de 51 000 qui bonifie le 278 000 là, dans le sens que c'est de leur côté, mais c'est une enveloppe totale. L'Université du Québec en Abitibi, 38 781 qu'ils ont encore. L'Université du Québec à Chicoutimi, 52 874 et l'UQAM, 42 800. Pour encore un grand total de 465 227,73 sous. Donc, qui sont disponibles et qui sont là pour faire avancer l'observatoire, dont la date butoir est jusqu'au 31, ce budget-là jusqu'au 31 décembre 2022. Donc, je laisse la parole à peut-être Chantal, Claudia, est-ce qu'il y a des nuances à apporter par rapport au budget? Pas tant des nuances qu'une... Oui, il reste plein d'argent. C'est bon, ça. On est dans une situation vraiment très favorable. C'est vraiment rare qu'on est capable de dire il y a de l'argent. Il y en a de l'argent. Elle existe et elle est utilisable. Donc, on peut lancer des projets, on peut embaucher des techniciens pour faire des captations vidéo, on peut avoir recours à des professionnels qui vont faire du montage, par exemple. Donc, il y a de l'argent. C'est vraiment génial. Et il en reste passablement. Donc, il y a de la place pour pas mal de développement encore. La fin de ce financement-là, c'est décembre 2022. Jean-François, j'ai pas budgété de libération. Mais on peut regarder ça, par exemple. Donc, il y a encore de l'espace jusqu'en décembre 2022. Mais la question de la poursuite du financement, elle est extrêmement importante et le nerf de la guerre, je dirais, c'est de pouvoir obtenir quelque chose qui serait récurrent. Fait que si je ne sais pas, si vous avez des idées, vous voyez passer des programmes, par exemple, il y a des fondations que je ne connais pas, par exemple, Chagnon, où il y en a différentes sortes, qui pourraient avoir une entrée là
il faut vraiment qu'on réfléchisse à ça puis qu'on essaye de trouver une piste pour qu'en décembre 2022, ça ne s'arrête pas en termes de financement, de fonctionnement, qu'il y ait encore l'argent pour faire du développement et garder le poste de Louise. Garder Louise. Garder Louise, ça, c'est vraiment la priorité de tout. Garder Louise. Voilà. Merci. Il est 10h02, me dit Jean-François. Oui, on va passer aux capsules. Oui, c'est l'heure des capsules. Est-ce qu'on ne présente pas les axes avant? Après les capsules. On a inversé. Parfait. Vas-y, Télésino. On n'entend pas la petite musique. Oui, effectivement, je vais arrêter le partage. J'ai oublié, en bon technologue, ça a l'air de cocher « Partager l'audio ». Alors, je recommence. Je suis désolé. Donc, vous allez voir. C'est juste une fois dans la journée que tu as le droit à ça, Jean-François. C'est parfait. C'est bon. Ah, Télésino, ça y arrivait souvent. Là, vous m'avez concentré. Là, je ne sais plus où est-ce que je suis rendu. Là. Bobinette riait. Oui, Bobinette riait. C'est ça. Vous allez entendre, vous allez voir et entendre 3 capsules, 3 présentations de comités de projet qui sont en cours actuellement, donc qui vont être ensuite déposées sur le site web de l'Observatoire que vous pourrez aller revisionner, faire circuler aussi, diffuser. Donc, ce sera à suivre pour celle-là. using Powtoon.
bien, 3 premières capsules. Merci beaucoup pour les concepteurs de ces capsules, les comités de projet. C'est fort pertinent, je trouve, de voir comment ça se déploie, tout ça. Alors, vous en verrez d'autres là, pendant la journée, des capsules des comités de projet.